Bonjour les amis, juste vous rappeler avant que la vidéo commence, de pas oublier de souscrire à notre chaîne. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Qu'est-ce que les Jardins de la Victoire nous apprend sur la résilience alimentaire en temps de crise? Les Jardins de la Victoire étaient des potagers ensemencés à travers le Canada et les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale qui s'inspiraient, du moins en partie, de la mobilisation similaire ayant eu cours pendant la Première Guerre mondiale. Le « jardinage de guerre », comme on l'appelait communément, était largement encouragé tout au long de la Première Guerre mondiale par le gouvernement canadien et les médias à titre de loisirs sains. En prime, les produits des Jardins de la Victoire font aussi partie d'une saine alimentation selon les nouvelles règles alimentaires officielles au Canada, précurseurs du Guide canadien. Ainsi, les Jardins de la Victoire offrent aux Canadiens un rôle qui semble direct dans l'atteinte des objectifs ambitieux de production agricole de la nation, tout en promettant des avantages tangibles sur les plans matériels, moral et de la santé. Aussitôt qu'au printemps 1940, l'aménagement d'un jardin de la Victoire devient une forme populaire de loisirs sains. Nombreux sont ceux qui affirment qu'ils unissent les familles, et cela leur permet d'utiliser leur potentiel encore inexploité. À leur apogée, en 1944, on estime qu'il y avait jusqu'à 209 200 jardins de la Victoire dans l'ensemble du pays, produisant au total 57 000 tonnes de légumes. Non seulement, le jardin typique de la Victoire était généralement planté sur une propriété privée, mais il était aussi souvent entretenu par des jardiniers inexpérimentés. Cela se reflétait en partie dans la littérature prescriptive sur les jardins de la Victoire ainsi que par l'importance des nouveaux entrants dans le jardin, en particulier les jeunes enfants et les hommes. Pour de nombreux partisans du jardinage de la Victoire, le mouvement des amateurs dans le domaine du jardinage était l'un des avantages de la campagne. Il enseignait aux Canadiens un nouvel ensemble de compétences domestiques qui, ce faisant, augmentaient leur autonomie et les encourageaient à acquérir un nouveau respect pour les agriculteurs et des autres producteurs de denrées alimentaires. L'Europe d'après-guerre adopta cette même pratique de jardin en période de crise pour nourrir son peuple. Comme le vieil adage le mentionne, le passé est souvent garant du futur. Pendant les deux conflits mondiaux, les jardins potagers ont été un moyen de préserver les pays contre les pénuries alimentaires et de renforcer le moral des familles. Le jardin potager d'aujourd'hui, comme en temps de guerre, a gardé son principal rôle, celui de nourrir. Anciennement, appelés jardins ouvriers, leur nouveau nom devient jardins familiaux, même objectif que les Jardins de la Victoire. Les jardins familiaux, ou jardins ouvriers, apparus à la fin du 19e siècle, sont des parcelles de terrain mises à la disposition des habitants par les municipalités. Ces parcelles, affectées le plus souvent à la culture potagère, furent initialement destinées à améliorer les conditions de vie des ouvriers en leur procurant un équilibre social et une autosubsistance alimentaire. En France, les jardins ouvriers prendront dans le langage officiel, pas dans le langage courant, l'appellation de jardins familiaux après la Seconde Guerre. Ils bénéficient d'un regain d'intérêt en contribuant à créer à proximité des villes des « oasis de verdure » qui sont utiles. Ils répondent aussi aux préoccupations actuelles de produire localement des légumes par des catégories de population à faible revenu et participent à créer du lien social dans les zones urbanisées. Les motivations des familles qui entretiennent des jardins familiaux sont diverses et ont évolué au cours du temps. Pendant les périodes de pénurie, notamment pendant les guerres, ils ont permis d'assurer une production alimentaire complémentaire. Les préoccupations environnementales, la crise économique et le chômage ont fait renaître les jardins familiaux, les jardins partagés et les jardins d'insertion. On les voit fleurir sur les toits, dans les rues, dans les villes aux quatre coins du monde. Autour du langage universel de la nourriture, le jardin potager place l'entraide et solidarité au cœur des relations entre les hommes et femmes et enfants. Plus récemment, c'est le plaisir de produire soi-même des fruits et des légumes. Naturellement, si on en tire une leçon par rapport à aujourd'hui, nous sommes en temps de crise présentement, similaire comme durant les deux grandes guerres. Les gens, comme nous venons de le voir, ont su tirer leurs épingles du jeu.
en produisant eux-mêmes leurs propres denrées alimentaires. C'est exactement ce que la chaîne Solutions Créa Santé vous aide à faire à votre rythme et selon vos moyens. Que votre jardin consiste en un plateau de micro-pousses ou une terre cultivable, soit une petite parcelle ou une grande parcelle, la chaîne YouTube Solutions Créa Santé, ainsi que notre site web, solutioncreasanté.org, est votre outil pour réussir tous vos ambitions de culture potagère adaptées selon vos besoins personnels. Encore une fois, les amis, si vous avez apprécié notre vidéo, pas oublier de souscrire à notre chaîne. Et aussi, si vous avez des commentaires que vous aimeriez dire dans le bas de la vidéo, qu'est-ce que vous avez aimé, exemple, laissez-nous savoir ça va nous faire plaisir. Puis il y a aussi, s'il y a des sujets en rapport avec le jardinage, des micro-pousses, des semences que vous aimeriez qu'on traite sur la chaîne de Solutions Créa Santé, ça va nous faire plaisir. Laissez-nous savoir. Et aussi, N'oubliez pas le pouce bleu, ça sera apprécié.